Gloire te revienne, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour toute chose, merci pour tout ce que tu as déposé au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te célébrons au nom de Jésus. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, enseigne-nous, parle-nous, Seigneur. Papa, renouvelle nos pensées, notre mentalité, Seigneur, et que tout ce qui va se dérouler soit pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le nom du Seigneur. Depuis la semaine dernière, nous avions commencé à suivre l'enseignement. Voilà, nous avons commencé à suivre l'enseignement sur le salut et la vie éternelle. Suite à une question d'un frère, est-ce que le chrétien peut perdre la vie éternelle? Au départ, les gens parlaient du salut, mais nous avons compris que le salut était un processus et que cela n'avait pratiquement rien à voir aussi avec la vie éternelle. Il est vrai que pour entrer dans la vie éternelle, il fallait être sauvé. Voilà. Et le salut et la vie éternelle. Voilà. Et je pense que depuis le dimanche dernier, lorsque nous avions commencé, donc le salut ici, c'est égal à la délivrance. Nous l'avions dit. Vous voyez, à partir de ce mot-là, découlent les restaurants. Ça veut dire qu'en temps normal, quand tu vas au restaurant, c'est pour aménager ta santé. Donc tout ce que nous allons manger au restaurant doit nous faire du bien. Mais aujourd'hui, les restaurants ne restaurent plus. Mais les restaurants détruisent les gens. Donc, que les Chinois m'excusent, mais il y a aussi des restaurants italiens qui détruisent. Les gens vendent de la nourriture périmée, de la nourriture détruite. Pourquoi? Parce que la restauration a perdu son vrai sens. Au lieu de restaurer, au lieu de donner la santé, eh bien, les commerçants, tellement affamés du gain honteux, voilà, cherchent de l'argent et donc ils ne restaurent plus le corps de l'homme, mais ils détruisent le corps humain. Amen. Donc le Seigneur a accordé le salut pour restaurer notre corps, le corps humain. Parce que le péché d'Adam et Ève, ce péché-là a créé des dommages et intérêts au corps humain et aussi à l'âme. Amen. C'est ce qui fait que la chair aujourd'hui a beaucoup de désirs qui ne sont pas les désirs de l'âme. Et l'âme aussi a été infectée parce qu'aujourd'hui, il y a l'incrédulité, il y a la peur, il y a la honte, il y a le découragement, il y a beaucoup de choses qui rentrent aussi en guise de compte. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève avaient péché, leur âme s'est attristée et la peur est rentrée dans eux. Et lorsque Dieu venait les visiter, la Bible dit qu'ils ont fui et ils sont allés se cacher derrière un arbre. Alors que dans leur création, ils n'avaient pas honte de Dieu, ils n'avaient pas peur de Dieu, ils prenaient le Seigneur comme leur Père. Dieu était leur Père, leur Créateur, et c'était pour eux même une joie de rencontrer le Seigneur pour dialoguer avec lui, non pas pour lui expliquer des difficultés parce qu'il n'en avait aucune. Mais le péché a apporté beaucoup de choses. Bien aimé, quand on parle de péché, on ne doit pas seulement voir la privation de l'alliance avec Dieu. Mais il faut voir aussi des dommages que le péché crée en l'homme. Dans le corps humain, bien aimé, à cause du péché aujourd'hui, il y a des personnes qui ont perdu leur santé. Je ne parle même pas de la santé spirituelle, mais je parle d'abord de la santé physique. Quelqu'un est allé avec une femme sans discernement, il est allé avec une prostituée, il a pris le sida.
il a pris l'hépatite, il a pris d'autres maladies qui viennent détruire son corps. On dit non, telle chose, ne mange pas, n'aie pas d'excès de table, c'est-à-dire ne mange pas trop. Oui, les gourmands prennent aussi des maladies. Voilà, ça fait des maladies au niveau de l'estomac. Des personnes qui ne savent pas trier des nourritures et ils mangent toutes choses. Voilà, et bien ils pêchent devant Dieu. Parce que les excès de table sont aussi un péché. Amen. Est-ce que quelqu'un savait ces choses? Les excès de table sont un péché. Bien aimé. Tu manges seulement. Eh bien, écoutez, tu payes devant Dieu. Et après, eh bien, ce sont les problèmes gastriques, ce sont des problèmes de foie, des problèmes etc. Vous voyez, et ces choses-là détruisent. Donc le Seigneur est venu pour apporter la restauration. Et cette restauration, c'est pour tout le monde, que ce soit les païens ou bien les chrétiens. Amen. Ok. Le salut aussi veut dire sortir de l'esclavagisme. Sortir de l'esclavagisme. Et nous avons vu ça la fois dernière ici, à travers Romains 5 et Romains 6 aussi, et Galates également, eh bien, que celui-là qui est celui-là qui est esclave du péché n'est pas libre, alors qu'avant, nous étions esclaves du péché, mais maintenant, avec Christ, nous avons recouvert la liberté. Ok, donc voilà, on ne va pas trop revenir là-dessus, c'est pour juste faire un petit rappel. Eh bien, le reste, pour celui qui n'était pas là, il est prié de contacter un frère ou une soeur pour avoir la réponse. Alors, voici ce qui s'est passé. Il y a eu un fossé entre Dieu et l'homme. Voilà. Ésaïe 59 le dit. La seule chose qui peut nous éloigner de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Le fameux péché. Voilà. Qui fait peur aux gens. Le péché fait peur à l'homme, c'est vrai. À l'homme charnel. L'homme charnel n'aime pas qu'on lui parle du péché. Quand on touche le péché, celui qui se fâche, qui s'énerve, cela veut dire que vraiment, voilà, il est charnel, il n'est pas spirituel. Mais l'homme spirituel aime qu'on lui parle du péché. Parce que le péché devient pour lui comme un avertissement. Le péché devient pour lui comme un feu rouge. Vous voyez? Regardez le feu tricolore. Quand le feu est rouge, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que le feu va te dire, arrête-toi, arrête-toi? Non, c'est le signal que tu vois. Mais est-ce que tu es obligé de t'arrêter au feu rouge? Oui. Ok. D'une part, si. C'est-à-dire, en réalité, si. Mais, de manière, je dis, sociale, quelqu'un peut aussi passer au feu rouge. Est-ce qu'il n'y a pas de brûleurs de feu? Est-ce que le feu se plaint? Non. Mais qu'est-ce qui va t'amener à savoir que ce que tu as fait, ce n'est pas bien? C'est ta conscience. C'est ça aussi le péché. Dieu n'est pas là pour nous forcer. Non. Dieu n'est pas là pour nous harceler. Excusez-moi du terme. Mais il n'est pas là pour nous harceler en ce qui concerne le péché. Mais il nous a dit que le salaire du péché, c'est-à-dire le résultat du péché ou la conséquence du péché, c'est quoi? La vie. La mort. Vous avez vu? Et c'est ce que Dieu nous a dit. Mais il n'est plus là pour nous harceler. Et cette parole est ancrée dans notre mémoire, dans notre conscience. Et quand nous voyons le péché, tout de suite nous nous rappelons ce que le Seigneur nous a dit. Mais les païens, eux, ils ne savent pas ces choses. Donc ils peuvent aller. Je me rappelle quand on était encore jeunes, on avait des amis et on prenait plaisir, ça nous tentait nous aussi. Ils avaient des petits carnets. Et à chaque fois qu'ils commettaient l'impudicité, ils écrivaient le nom de la fille avec laquelle ils ont commis l'impudicité. Et pour eux, c'était un palmarès. C'était une gloire. C'était un trophée. Et quand on se retrouvait nous jeunes et qu'on causait, et ils parlaient de ça. Voilà, moi je suis à la 15e, je suis à la 20e. L'autre il dit, oh non, oh, moi j'ai pris seulement 5, mais ça dépasse les 20. Vous voyez? Donc c'était pour eux un sujet de gloire. Et on les admirait, les grands frères qu'on suivait. On les admirait. Donnez-moi un peu d'eau s'il vous plaît. On les admirait. On dit, waouh, non mais lui les garçons, lui il est bien. Oh, mais bon, les filles aussi faisaient ce genre de choses aussi. Elle là-bas, elle ne cache pas les choses. Amen. Et peut-être que les jeunes sœurs aussi qui n'étaient pas dans les gens de Dieu disaient, mais la grande sœur elle est bien, elle est arrivée, elle a déjà tué 10 personnes. Et mais ça c'est bien, vous voyez. Mais ça c'était le langage des pécheurs, des païens,
des gens qui ne savaient pas la loi du Seigneur, la vérité de Dieu. Amen. Et pour eux, c'était un sujet de gloire. Mais pour le païen, quand on parle de la désobéissance, on parle du péché, c'est quoi un sujet de tristesse. C'est pour cela que Paul et Pierre pouvaient dire par là, mais ce moment, Pierre pouvait dire par là, que votre tristesse vous amène à ne plus entrer, toucher et désobéir à Dieu. Mais que cela soit pour vous un signe de repentance. Ça ne doit pas être pour un enfant de Dieu, quand on parle du péché, ça ne doit pas être pour lui un signe de colère. Dis à ton voisin, ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Des fois on se fâche, vrai ou faux. Quand on appuie dessus là, tu as peur, m'a dit, laisse-moi, c'est quoi? Tu veux dire quoi par là? Toi-même, tiens. Est-ce que toi-même, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que ta chair a besoin de cette autorité-là. Mais quand on te parle de ça, et que tu commences à pleurer, et tu dis vraiment, comment je peux faire? Quand on lit Acte 2, vous pouvez lire après, amen, vers le verset 30 là-bas, lorsque Paul et Pierre prêchaient, il a parlé de l'iniquité, il a parlé de beaucoup de choses, de la désobéissance. Qu'est-ce que les gens lui ont demandé? Mais oh frère, que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils ont compris que là, ils étaient mal mis. Ils ont compris que Dieu n'était plus avec eux. Ils ont compris que Dieu était fâché contre eux. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre a dit, la première parole qu'il a donnée, c'était quoi? Allons-y, les lecteurs bibliques. Acte 2. Ouais. J'ai la parole. Va bien. À partir du verset 30. Oui, à base de livre, je vais faire verset 30, on peut aussi. Je crois à partir du verset 28. Oui, tu m'as fait connaître les sentiers de ma vie, de la vie. Tu me rempliras de la joie. Non, attends, c'est quoi? Tu n'en vois? C'est dans Acte 2 ou bien dans autre chose? Acte 2. Ah, va bien. Vas-y. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de la joie de ta présence. Homme, frère, qu'il ne soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ok, saute tout ça, va au verset 37 directement, qu'on gagne du temps. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Eux, par plusieurs autres paroles, il les conjurait de les exhorter, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen, on s'arrête là. Regardez ici, Pierre parle de la promesse qui est pour eux, pour leurs enfants et les autres générations qui vont naître aussi avec le salut que le fruit de leur sang. Vous voyez? C'est en cela que Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire que si moi j'accepte le Seigneur et que Aurélie ne veut pas accepter le Seigneur, elle sera sauvée parce que moi j'ai accepté le Seigneur. Non, attention. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. C'est la promesse. Et moi qui ai accepté le Seigneur, je me dois de faire quoi? De partager cette grâce avec mes progénitures ou bien avec mes descendants, c'est-à-dire ceux qui descendent de moi, avec ceux-là qui habitent avec moi, ma famille, donc mes parents, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs. Je dois partager cette grâce avec eux pour qu'eux aussi ils soient délivrés, restaurés et qu'ils sortent de l'esclavagisme, c'est-à-dire du péché. Amen. Et si je ne le fais pas, Dieu me demandera aussi des comptes. Donc bien aimé, quand vous appelez vos parents,
Ne leur parlez pas seulement de Western Union que vous l'avez fait. Ne leur parlez pas seulement des projets que vous voulez entreprendre pour la famille. Quand vous appelez un frère, une soeur, ne leur parlez pas seulement de leurs conditions que vous voulez changer, mais parlez-leur également de Jésus, de ce que vous avez reçu. Je sais que généralement, quand un frère nous appelle, une soeur, ah, grand frère, oui, je sais que tu es là-bas, mais moi ça ne va pas, vraiment, je vais passer un concours, vraiment, voilà, ça coûte tant, envoie-moi de l'argent pour que je puisse aussi faire les choses. C'est bien. C'est un membre de la famille. Tu veux l'aider, aide-le, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que les concours passeront, que la belle vie passera, que la maison que tu vas construire pour eux passera. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et si tu donnes la parole de Dieu à ton frère, à ton cousin, à ton neveu, à ta grand-mère, à ton grand-père, bien aimé, tu auras gagné beaucoup de choses devant le Seigneur. Amen. C'est important. Je ne dis pas que de leur donner seulement la parole. Aide-les aussi si tu as les moyens. C'est-à-dire, aide-les financièrement, matériellement, socialement. Mais surtout, aide-les afin qu'eux aussi, un jour, ils puissent hériter de la vie éternelle. Amen. Ok. Et nous poursuivons. Alors, il y a eu un fossé à travers le péché. Et Dieu, avant ici, voilà, avant ici, Dieu habitait toujours, je mets ici D, ça veut dire que Dieu habitait toujours en l'homme. Le plan de Dieu, c'est d'habiter en nous. Parce que Dieu n'est pas matériel, il est esprit. Son plan, c'est d'habiter en nous. Mais pourquoi le plan de Dieu est d'habiter en nous? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Genèse chapitre 1 à partir du verset 24. Amen. Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que lorsque je vois Casanova, je dois voir Dieu en lui. Lorsque je vois la sœur Michel, je vois Dieu en elle. C'était le plan de Dieu. Donc lorsque je vois un frère ou une soeur, ce n'est pas une personne physique que je vois, mais je dois voir Dieu en la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après le péché et la désobéissance, Dieu est sorti. Vous voyez, Dieu est sorti. Hein? Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'un jour l'homme allait pécher et puis il a décidé d'être en lui? Mais si. Il est assis au ciel et il fait ce qu'il veut. Amen. Notre Dieu là, il est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas toi qui vas lui donner des ordres. Ce n'est pas toi qui vas l'amener à comprendre qu'il s'est trompé à telle occasion ou à telle autre occasion. Et quand il est sorti, parce que ce que Dieu ne veut pas, c'est la désobéissance. Quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand Adam et Ève ont péché sur le plan, sur le champ, Dieu n'est pas sorti d'abord. Il était là. Il était encore là. Il n'est pas sorti. Donc ne pense pas que quand quelqu'un commet le péché, Dieu sort. Après qu'elle se répand, Dieu vient. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu se parle. Ce n'est pas comme ça que Dieu se comporte. Amen. Mais pourquoi Dieu est sorti? Quand vous lisez Genèse chapitre 6, voilà, du verset 1 au verset 3. Parce que l'homme pratiquait le péché. La vie de l'homme était seulement vouée au péché. C'est à ce moment que le Seigneur a dit, mon esprit ne résistera plus en l'homme, mais il va sortir. Et Dieu est sorti directement de l'homme. Amen. Voilà comment notre Dieu se comporte. C'est pour cela que la question que le frère Gidor avait posée la fois dernière, est-ce que quand quelqu'un, est-ce qu'un chrétien ne pêche pas? Comment? Non, c'est pas d'abord ça. Mais il avait demandé si le chrétien ne pêchait pas. Et je lui ai dit que le chrétien pêche, mais le chrétien ne pratique pas le péché. Ça veut dire que le chrétien peut tomber, puisque le Seigneur dit, mon juste tombera 7 fois, et 7 fois je le relèverai. Donc le chrétien pêche. Voilà, le chrétien pêche. Commet aussi le péché, parce que le péché, on pêche d'une manière ou d'une autre. Mais, ce chrétien, comme il a Dieu en lui, à chaque fois qu'il tombe, il sait qu'il est tombé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Et le Seigneur le restaure. Voilà, le Seigneur le restaure et le remet encore sur le chemin de l'espérance. Amen. Mais lorsque quelqu'un tombe dans le péché, et ce n'est pas son problème, la parole lui parle, le Seigneur lui parle,
les frères le reprennent. On lui dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Et la personne demeure toujours dedans. Allah, ça veut dire que elle est tombée déjà dans l'apostasie qu'on va voir un peu en avant. Amen. Ou l'abandon de la foi. Alors, Dieu a décidé dans Genèse 6, voilà, de sortir de l'homme. Vous voyez, Genèse 3, l'homme a péché. Mais Dieu n'est pas sorti directement, il est resté là encore. Voilà, dans l'espérance. Mais l'homme continue toujours dedans. Et voilà, il est sorti. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui a pour, comment on appelle ça, qui a pour objectif, pour vision, de demeurer toujours en l'homme. Et lorsqu'il est sorti, cela ne veut pas dire que Dieu s'est totalement fâché. Et il va abandonner l'homme. Non, le Créateur n'abandonne jamais. Le Créateur n'abandonne pas. Mais il espère que la créature peut se répandre et retourner au point de départ. Et c'est pour cela que pour rapprocher l'homme de sa présence, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la loi. Il a mis la loi. Que vous appelez aussi les 10 commandements. Amen. Voilà. Il a mis la loi. Et cette loi, je vous avais dit, on avait déjà vu les 3 types de lois. Voilà, la fois dernière, la loi cérémonielle, la loi morale et la loi sociale. Alors, il a établi la loi. Et la loi, la Bible dit que la loi est quoi? On va lire Hébreux 4. On va lire Hébreux chapitre. On peut prendre Hébreux chapitre. On va d'abord prendre Hébreux chapitre 7. On va lire le verset 19. Quelqu'un va prendre aussi Hébreux 3, le verset 1. Suivez très bien ces enseignements. On va prendre d'abord Hébreux 3, le verset 9 et 19. Hébreux 3, le verset 1. Hébreux 7, 19 et Hébreux 3, verset 1. Celui qui a trouvé Hébreux 3 d'abord, il peut lire. On va vite. Hébreux 3, le verset 1. Oui. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez la porte et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Amen. Continue. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle que Moïse, et que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Le 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui l'a construit, toute chose, c'est Dieu. Ok. Amen. On s'arrête là. On lit Hébreux 7, le verset 19. Amen. Hébreux 7, verset 19. verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ok. Amen. Voilà. Ici, dans Hébreux chapitre 3, du verset 1 au verset 5 que nous avons lu, on parle ici du constructeur. Et c'est Dieu qui a construit l'homme. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé l'homme. Amen. Et dans Hébreux chapitre 7, le verset 19, on dit que la loi n'a rien apporté à l'homme, sauf le fait de rapprocher seulement l'homme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Ce n'est rien d'autre que de le rapprocher. Mais il sait que la loi ne sauve pas, ne va pas sauver. Mais le but de Dieu, c'était seulement de le rapprocher, de rapprocher l'être humain de lui. Parce que sans Dieu, l'homme ne peut pas se sanctifier. Sans Dieu, l'homme ne peut pas éviter le péché. Voilà. De ta propre force, de ton propre gré, tu ne pourras jamais, jamais, jamais éviter le péché. Mais avec Dieu, si, il te donnera la force et la possibilité de le faire. Voilà pourquoi il a donné la loi.
Maintenant, cette loi qui est subdivisée en 3, on va seulement prendre la partie qui nous intéresse, c'est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle est la loi, ça dit que les sacrifices, est la loi que Dieu avait donnée pour nous amener à entrer dans la sanctification. Voilà, dans le lavement. C'est pour cela qu'à chaque fois, Dieu demandait à Moïse d'offrir un agneau pour ceux qui avaient désobéi. Ça veut dire qu'ils s'étaient trompés. Et il demandait à Moïse de prendre le sang de cet animal pour asperger le peuple, ça veut dire pour verser sur le peuple. Et à chaque fois que Moïse faisait cela, eh bien, c'est vrai que ce peuple-là, à la fin, sentait mouton ou sentait cabri. Voilà, vous voyez, ce n'est pas agréable. On prend le sang comme ça, on verse sur vous, ça sent l'animal lui-même. Donc, bien aimé, c'est vrai que ce peuple sentait comme ça, mais devant Dieu, ce peuple-là avait une bonne odeur. Donc, le sang de ces animaux-là changeait l'odeur de ce peuple. Mais pourquoi le peuple avait une odeur? Bien aimé, le péché a une odeur très désagréable. Le péché sent plus que le parfum Aruna, pour ceux qui ont connu ce genre de parfum. Aujourd'hui, nous cherchons le meilleur parfum pour mettre sur nous. Je sais que nous sommes là, chacun de nous a dû mettre une marque de parfum avant d'arriver ici. Et quand tu passes, on dit, hé, mon frère, ton parfum, ça sent bon. Hey, ma soeur, où est-ce que tu as payé ça? Mais ce parfum change l'odeur corporelle. Mais le péché change l'odeur de ton âme. Et c'est pour cela que Dieu avait instauré la loi afin que l'odeur de notre âme puisse changer. Parce que Dieu ne sent pas notre corps, mais il sent notre âme. Parce que lui-même est l'esprit. Et l'âme, c'est la partie de l'homme qu'on ne voit pas. Voici le but de Dieu en donnant la loi cérémonielle. Donc il y avait le sang, il y avait l'eau, il y avait beaucoup d'autres sacrifices que les gens faisaient, hein, voilà, certaines herbes, etc., des aliments qu'il ne fallait pas manger. Dieu disait de ne pas manger les animaux avec les écailles. Pour ceux qui veulent avoir l'instruction sur la loi cérémonielle, lisez beaucoup le livre de Lévitique. Exode un peu, mais Lévitique vous parle de beaucoup de choses. Mais dans Lévitique, les deux types de lois interviennent. La loi morale et la loi cérémonielle. Alors, une des lois morales, par exemple, quand on prend Lévitique, et pendant Exode, Lévitique chapitre 20 là-bas, hein, nous parlons de la loi de la menstruation. C'est-à-dire les femmes à un certain niveau de leur, à une certaine période de leur, comment on appelle ça, du mois, il y a l'écoulement du sang. Et là, Dieu a beaucoup parlé de, comment on appelle ça, des relations sexuelles entre les êtres humains. On ne peut pas aller avec un animal, on ne doit pas aller avec un homme, voilà, etc., etc. Mais la partie qui est restée toujours fidèle jusqu'à aujourd'hui, parce que nous allons voir que la loi a été annulée, mais ce n'est pas toute la loi morale est restée. Quand la femme a l'écoulement du sang, l'homme ne peut pas aller avec elle. Non seulement physiquement parlant, c'est sale, mais spirituellement parlant, il y a un impact très fort dedans. Une femme qui veut faire mal à un homme peut aller avec cet homme-là lorsqu'il y a écoulement du sang. Elle peut l'envoûter. Ça, c'est autre chose. Amen. C'est des choses qu'on enseigne aux pasteurs pour comprendre certaines vérités bibliques. Vous êtes encore trop à l'étape de l'air pour comprendre ce genre de choses. Vous voyez. Donc, on ne peut pas aller avec cette femme-là. Mon frère, même si tu trembles, mais quand c'est la partie rouge, là, pardon, laisse la sœur tranquille. Parce que ce n'est pas bon. Et parce que c'est écrit aussi par notre Seigneur en ce qui concerne la loi morale. Amen. C'est important. La sœur, même si tu ne tiens pas, mais quand tu es dans ta période rouge là, pardon, laisse le frère dormir. Amen. Ne cherche pas une autre solution parce que ce n'est pas bon. C'est une abomination, mais c'est aussi une malédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un peut attendre? Au moins que ces 3 jours, ces 5 jours là passent. Je parle des mariés, pas des non-mariés. Les non-mariés, vous attendez permanemment. Mais je parle des Pacom, je parle de moi, je parle de bien marié encore, du frère Eddy et tout ça. Voilà, c'est à vous ce message. Mais les Cassandra, les May, les autres là, restez tranquilles. Les Sylvana, tout ça, restez tranquilles. Amen. Voilà, ça c'est important.
Ok, donc vous voyez, Dieu a envoyé la loi pour seulement rapprocher l'homme de lui. On va prendre Exode chapitre 20. On va lire un peu quelques esquisses de la loi pour comprendre les différents types de lois qu'il y a dedans. Exode chapitre 20, on va lire à partir du verset 1 rapidement. Exode chapitre 20 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point l'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. On arrive d'abord, on va essayer d'aider un peu quelqu'un là. Alors ici, le Seigneur est en train de dire une chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Seulement les Elohim. Aujourd'hui, on connaît le nom de ce Dieu, c'est Jésus. Amen. Emmanuel, le Mashiach ou le Yeshua, c'est-à-dire le Jésus. Avant, on connaissait son nom sur différentes dénominations pour dire Elohim, El Shaddai, El Elion, Jéhovah, etc., etc. Aujourd'hui, on connaît son nom. Parce que Christ lui-même l'a dit, je leur ai révélé ton nom. Alors, bien aimé, c'est ce qui est dommage un peu pour ceux qui ne sont pas, voilà, avec Jésus et qui disent qu'eux aussi, ils adorent Dieu. Parce que Dieu, le mot Dieu est une divinité et il y a beaucoup de dieux. Mais quel est le nom de ton Dieu? Et ça, si tu demandes à d'autres, ils ne vont pas pouvoir répondre. Si tu leur dis, mais comment on appelle Dieu dans ton patois, dans ta langue? Ils vont dire ce nom-là. Maintenant, quel est le nom maintenant de ton Dieu? Ils ne pourront pas, ils vont dire Dieu. Non, ça n'existe pas. En italien, Dieu, c'est Dio. Mais il y a beaucoup de Dio. Il y a beaucoup de dieux. Vous voyez? Donc, quel est le nom de ton Dieu? C'est pour cela que Daniel pouvait dire, celui-là qui connaîtra le nom de son Dieu agira avec fermeté. Parce qu'il y a beaucoup de dieux, bien aimés. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de déesses. Nous sommes arrivés au moment où chacun doit connaître le nom de ton Dieu. Si tu connais le nom de ton mari, tu ne peux pas dire que mon mari, on dit, mais quel est le nom de ton mari? Non, c'est mon mari. Non. Tu vas dire son nom. Mais si tu connais le nom de ton mari, tu dois aussi connaître le nom de celui-là que tu adores. C'est important. Donc ici, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le Seigneur a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc ça veut dire que tu dois connaître qui tu adores. Il y a beaucoup qui disent, non, Dieu, c'est les Blancs qui ont envoyé cela. Mais nous les Africains, on doit rester fidèles à notre tradition. Parce que ce sont nos pères qui les adoraient. Bien aimé, si je veux te demander les différents dieux de ton village, mais tu vas citer, peut-être qu'on ne va pas sortir ici. Il y a beaucoup de dieux. Mais quel est toi ton Dieu? Un chrétien doit connaître quel est le Dieu qu'il adore. Il ne va pas dire que non, c'est Dieu. Et les deux disent que non, c'est Jéhovah. Et ils s'arrêtent là. Non, bien aimé. Abraham n'appelait pas seulement Dieu Jéhovah. Mais il y avait beaucoup de noms. Il y avait le El qui disait, celui-là qui existe. Donc El Elion, El Shaddai. Et même le Jéhovah, il y a beaucoup de dérivés. Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh. Donc, ça veut dire qu'il disait Jéhovah, c'est un nom qui est attaché à le mot Dieu. Donc le Dieu de la guérison,
le Dieu de la délivrance, et c'est comme ça qu'il disait avant. Parce que le nom de Dieu même n'était pas encore révélé. Quand Moïse l'a vu, pourquoi Moïse a demandé son nom? Moïse savait que Jéhovah existait. Moïse savait que El Elyon existait. Puisque les anciens savaient cela. Mais il y avait un nom qui était caché. Et quand il a vu Dieu dans le buisson Adam, et qu'il a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, va et dis, je suis celui-là qui est. Pourquoi il n'a pas dit Jéhovah? Pourquoi il n'a pas dit El Shaddai? Et il a dit, va et dis aux anciens, je suis celui-là qui suis. Oh, qui est. Et quand il allait, il n'a pas dit non, j'ai vu Jéhovah. Non, ils ont dit, mais Jéhovah, non, c'est un attribut. Parce que il y a Jéhovah Nissi. Il y a Jéhovah, comment on appelle ça? Plusieurs Jéhovah. C'est-à-dire que ça veut dire Dieu qui guérit, Dieu qui délivre. Mais il a dit, va et dis-leur que je suis celui-là qui est le Jésus. Et quand il allait, il a dit, oui, j'ai vu celui-là qui est. Les anciens ont dit, quoi? Tu as vu Dieu? Tu l'as vu? Ce n'est pas possible. Mais la Bible dit que personne, et la Torah disait, mais personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais comment est-ce que toi tu l'as vu? Parce que les anciens connaissaient le nom de Dieu. Vous voyez, ils connaissaient le nom de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup de dieux. Ils sont le Dieu de leur village. Ils suivent Jésus, mais quelque part, ils ont un autre Dieu avec eux. Ça peut être combien? Ça peut être Zigei ou bien beaucoup de choses. Mais un nom de Dieu, par exemple, je ne l'ai pas voulu. Allah. Non. Allah adore ça. Allah, le Baoulou, j'adore un Dieu qu'on appelle Allah. Ok, voilà. Gloire à Dieu. Vous voyez? Allah, c'est un Dieu. Allah, c'est un Dieu que le Baoulou adore. Alors que ça veut dire le Dieu même là, ils disent bien mien. Vous voyez? Donc tu dois connaître le nom de ton Dieu. On dit que c'est quel Dieu toi tu pries? Ah, je prie le Dieu très haut. Mais tous les dieux sont très hauts. Le Dieu très haut, c'est pas le nom d'un Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, vous n'aurez pas d'autres dieux, parce que Dieu savait qu'il y avait d'autres dieux sur la terre. Qu'il n'avait pas un seul Dieu. Lui, il était là. Mais là-bas aussi, beaucoup de concurrents. D'autres concurrents. Mais d'où est-ce que sont sortis ces dieux? Mais d'où est-ce que sont venus ces dieux-là sur la terre? Alors que c'est Dieu qui a créé la terre et les cieux. Mais il parle de Satan. Il parle des démons. Oui, parce que les démons sont aussi des dieux. Il parle des esprits de gens. Ce sont eux-là qui sont des dieux. Amen. Et nous poursuivons. Donc ceux qui disent qu'ils vont être sauvés en dehors du nom de Jésus là, vraiment j'ai pitié pour eux. J'ai pitié pour eux. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui sauve. Si ce n'est que Jésus. Oui. Vas-y. Moi, ma demande est que... Par rapport à ce que nous disons. Oui, vas-y. La loi cérémoniale, là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, nos frères musulmans, qui font les cérémonies avec des animaux. Oui. Et nous, on dit que ce n'est pas des dieux. C'est ce que nous... Oui, vas-y. On dit que ce n'est pas des dieux. Oui. Mais quand je lis dans la Bible, je trouve que ça vient de l'Ancien Testament. Oui. Et si Dieu savait qu'il allait avoir l'Ancien Testament, et puis il allait avoir le Nouveau Testament, mais tout compte fait que ça vient de l'Ancien Testament, donc il y a un peu de confusion, donc il n'arrive pas à comprendre. Qui est dans le faux, qui dit vrai, c'est pas ça. Ok, c'est pour cela qu'on a train d'enseigner d'abord. Parce qu'on parle d'abord de ce qui existe. Et après, on va parler de quelle est notre position actuelle. C'est ça, non? Avant de créer la voiture, si on te montre les différents types de voitures qui existaient avant, on dit là, non, on ne peut pas prendre ça. Hein. Vraiment, non seulement ça fait rire, mais ça fait aussi pitié. Voilà, il y a des voitures qu'on poussait pour allumer. Aujourd'hui, là, même clé, même là, on fait plus. C'est un petit bouton, mais on n'a plus. Ça va. Peut-être que demain, quand tu t'assois dans la voiture s'allume, elle dit, tu veux patiner. Tu vas pas les dire, non, moi, je veux une voiture à clé. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses. C'est ça l'évolution. Donc, on doit commencer d'abord par le commencement. Pour ne pas en vouloir à ceux-là qui pratiquent ces choses. Et après, on va leur dire, bien aimé, voici ce qu'on doit faire maintenant. Voilà. Toujours selon la parole. Vous voyez? Ok.
Donc, comme tu as dit que Dieu même savait qu'il y avait eu l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même là, l'Ancien Testament. Voilà. Qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Et c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. Voilà. Amen. Donc, c'est lui-même la parole. La Torah, c'est Dieu lui-même. Vous voyez, c'est Dieu, mais il n'y a pas autre chose. Ok. Donc, c'est pour cela qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, nous poursuivons et il dit, tu ne feras point d'image taillée, amen, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. Donc ça dit où est-ce que nous voyons aussi, et qui sont aussi dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Alors, bien aimé, en haut là-bas, on sait qu'en haut il y a Dieu qui est là-bas, n'est-ce pas? Donc notre Dieu que nous connaissons aujourd'hui, c'est Jésus. Il est en haut. Aujourd'hui, il y en a qui représentent Jésus. Parce que, on va toucher les choses. Les catholiques, ils font par exemple une statue. Et disent non, mais la statue que moi je suis en train de faire là, ce n'est pas combien, mais c'est en fait Jésus que moi je représente. Donc je ne suis pas dans l'erreur. C'est ce qu'eux ils disent. Non, si moi je faisais la statue de Poro comme ça, tu peux dire bon, je suis idolâtre. Mais je fais seulement la statue de Jésus qui est en haut. Donc je n'ai pas péché, je n'ai pas mal fait. Mais non, bien aimé, lui-même il savait ça. Et Dieu savait ça et il a dit, c'est pas bien que vous fassiez là une représentation des choses qui sont en haut. Parce que Dieu est en haut. Pendant qu'il parlait à Moïse là, il est en haut. Il a dit, ne nous représentez pas, ne me représentez pas. Ne représentez même pas mon royaume. Parce que mon royaume n'est pas sur la terre, Jésus l'a dit, mais il est en haut. Parce que pourquoi Dieu leur disait ces choses? Parce que Dieu sait que Satan utilise ces choses-là pour s'infiltrer là-dedans. Vous voyez? Et Jean 4 aussi dit, Dieu est esprit. Et ceux-là qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu qui est esprit, on n'a pas le droit de le représenter. Alors que sur la loi, il permettait certaines choses. Pour que les gens puissent voir, il y avait l'âge qu'on transportait, c'était une représentation matérielle. Mais c'est Dieu lui-même qui avait dit à Moïse, fais ça. Et Moïse l'a fait. Mais quand Dieu ne te demande pas de faire, tu ne dois pas le faire. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus en parole, mais nous demande dans sa parole. Il ne nous demande plus verbalement. Mais ce qui est écrit, c'est à cela que nous devons nous adorer. Mais au temps de Moïse, ils n'avaient même pas encore la Torah. Parce que c'est cette loi-là qui a constitué la Torah. Et Dieu est en train de lui dire comment son peuple devait se comporter. Et Dieu savait que là où ils étaient sortis, parce que le livre d'Exode veut dire la sortie, donc la délivrance. Mais ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de l'Égypte. Et en Égypte, leur point fort, leur Dieu, c'était les représentations, c'était les statues, c'était les images, parce que les Égyptiens sont un peuple idolâtre. Pharaon, c'est de l'idolâtrie. Il travaille avec les magiciens. Il ne travaille pas avec les serviteurs de Dieu, mais c'est avec les magiciens qu'il travaillait. Vous voyez? Donc c'est pour cela qu'il a dit, comme vous êtes sortis de là-bas, ne représentez plus, ne me représentez pas. Sinon, vous allez retourner encore comme vous étiez avant. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils étaient dans le désert, j'anticipe, le peuple avait cette soif-là, parce qu'ils étaient habitués à avoir des statues devant eux. Ils étaient habitués à avoir des dieux matérialisés devant eux. Et lorsque Moïse allait prier, ils ont harcelé Aaron. Ils ont dit, Aaron, mais Moïse ne vient pas. Nous, Moïse nous a trompés, il nous a envoyés ici, on ne le voit pas. Alors Aaron, on t'en prie, permets-nous de représenter Dieu, comme ça, moi, on sait que non, il est avec nous. Parce que ils avaient même pris Moïse comme leur Dieu. Quand ils voyaient Moïse, ils étaient serrés, ils étaient tranquilles. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils ne voient pas le pasteur, il est troublé. Ah, pourquoi le pasteur n'est pas là aujourd'hui? Mais le pasteur n'est pas Jésus. Que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là. Mais sur ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a enseigné, le pasteur n'est pas la parole de Dieu. Et c'est important. Ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas important dans ta vie. Oui, il est là pour t'enseigner. Il est là pour te montrer le chemin. Mais ce n'est pas le pasteur qui prend la parole à la place de Jésus. Et c'est cela que Dieu leur disait. Et ils ne voyaient plus Moïse. Et ils étaient troublés. Ils ont dit, Aaron, attends, là, il faut qu'on trouve une solution. Bon, toi, tu es le second de Moïse, donc tu n'es pas trop valable devant nous. Nous, on veut être avec Dieu. Ils ont oublié que Dieu était là. Mais Moïse était allé consulter Dieu. Ils ont oublié que Dieu était omniprésent et omniscient.
Et ils ont dit, on veut une représentation. Ils ont tout de suite oublié cette loi. Et Aaron aussi, qui était vraiment oppressé, comment on appelle ça, trop coincé par le peuple, il voulait satisfaire tellement le peuple qu'il a dit, bon, il n'y a pas de problème, envoyez les bijoux que vous avez, les bracelets en or, les bagues en or et tout ça, et puis on va faire un veau d'or. Un veau d'or. Vous voyez, un veau d'or, un animal. Un veau d'or, c'est un taureau, voilà, comme un taureau. Vous voyez. Et ils l'ont représenté. Mais quand ils faisaient ce veau-là, ils ne pensaient pas à Satan. Ils ne pensaient pas aux sorciers. Ils pensaient à Dieu. Mais ils voulaient représenter Dieu. Alors que Dieu a dit, ne me représentez pas. Mais ils ont oublié pourquoi. Parce que dans leur pensée, dans leur mentalité, dans leur culture, ils étaient des Égyptiens. Mais tu peux sortir du monde, mais ne pas être délivré du monde. C'est ça le salut. Beaucoup sont dans les églises, mais ils n'ont pas encore le salut, ils ne sont pas encore délivrés. Ils ont transporté le monde dans l'église. Alors que l'église, c'est ceux qui ont été renouvelés. Leurs pensées, leurs mentalités ne sont pas renouvelées. Et ils ont encore les traditions du village. Ils ont encore leur mentalité, bien aimée, terrestre. Alors que dans l'église, on parle des hommes et des femmes spirituelles. Voici la différence, bien aimé. Et quand il dit à quelqu'un qui n'est pas spirituel, il dit qu'il insulte. Mais c'est en fonction de ton fruit qu'on peut te juger. C'est important. Tu es spirituel, mais qu'est-ce que tu fais encore dans la publicité? Qu'est-ce que tu fais encore dans les choses du monde? Qu'est-ce que tu as à te comporter comme quelqu'un qui n'a jamais connu Christ? Et tu dis non, mais Dieu même là, il a aussi modèle. Vous avez vu un Jésus modèle? Dites-moi. Amen. Donc dis non, nous on est des louchis. Vous avez vu un Jésus louchi? Donc ton langage doit changer. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière d'adorer Dieu doit changer. Dans le monde, tu étais un louchi. Mais en Christ, tu n'es plus louchi. Tu es un soldat, tu es un sacrificateur. Tu es serviteur du Dieu très haut. Voici notre véritable identité. Maintenant, on a transporté ce que nous étions dans l'église. Et on pense que c'est la présence de la Bible qui nous donne une autre identité. Non. C'est le fruit de ce que tu es. Alléluia. C'est ça, la délivrance et la restauration. Restauration veut dire réparation. Dans le monde, c'était l'alcool, c'était la cigarette, c'était les femmes, c'était la colère, c'était les choses, les plaisirs, les passions de la chair. Mais en Christ, j'ai été réparé parce que j'étais détruit dans le monde. Mais en Christ, j'ai été délivré. Ça veut dire que Dieu m'a arraché ces choses. Et maintenant, je ne pense qu'au royaume. Voici ça. Amen. C'est ça le salut, la délivrance. Sortir, on n'est plus esclave. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi on me parle comme ça? Lui là, mais qu'est-ce qu'il me dit? Non, on a été délivré. Dis à ton voisin, tu es délivré. Est-ce que toi-même tu le dis, toi-même tu es délivré? Un petit truc, tu exploses, tu te fâches. On ne peut pas t'arrêter. Il y a le mec qui dit non, on va laisser Dieu à côté. On va se voir, on se gérer ici. Aïe, toi tu peux laisser Dieu à côté. Quand on est fâché, vraiment, on dit des choses qui sont bizarres. Vous voyez? Tu es tellement fâché quand tu veux laisser Dieu de côté et tu vas gérer la situation. Après, tu as dit, bon Dieu, maintenant je te prends de toi. Donc toi, tu peux déplacer Dieu comme tu veux. C'est le Seigneur qui doit nous déplacer. Et Moïse pouvait dire ici, vous voyez les conséquences bien aimées du danger que Adam et Ève ont créé. Ne pas faire de représentation. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Mais aujourd'hui, les gens se prosternent devant des statues de Marie. Devant des statues qui disent que c'est des statues de Jésus. Ils se prosternent. Vous voyez? Et ils sont contents de le faire. Et quand on leur dit non, mais c'est écrit, oui, c'est écrit, mais ce n'est pas le problème. Nous, on sait que c'est Jésus que nous on adore. Vous
Vous voyez l'incrédulité de l'homme. C'est pour cela que, bien aimé, ne force pas l'homme. Celui qui va comprendre, il va comprendre. Celui qui n'est pas du royaume, il ne comprendra pas. Même si tu donnes ta vie pour la personne, si elle dit qu'elle ne comprend pas, elle ne va pas comprendre. C'est ça l'homme. Prêche, donne et continue ta route. Et ce jour-là, où le lait est grincement dedans, c'est là où on dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais non, il n'aura plus de pardon en lui. Vous avez vu déjà des gens condamnés demander pardon au juge. Allez un peu au tribunal. Une fois, j'étais allé au tribunal en Côte d'Ivoire, à Tiassani. Quand j'étais encore jeune, je n'avais pas le coup, donc j'ai fait un tour là-bas pour aller regarder un peu comment on juge les gens. Et cette histoire, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait 3 jeunes qui étaient allés chercher à faire des petits travaux champêtres. Ils n'ont pas trouvé, ce jour-là, ils n'ont pas trouvé les travaux. La personne qui les a pris pour travailler. Et ils retournaient tout fatigués, ils avaient faim. Et ils sont arrivés, ils ont vu un champ de manioc. Ils avaient tellement faim qu'ils sont allés, ils ont pris, chacun a pris une tige de manioc, une tige de manioc. Et ils ont pris les manioc, ils ont commencé à manger. Parce qu'ils avaient faim, ils étaient fatigués. Et malheureusement, le propriétaire du champ est apparu. Il venait travailler dans son champ. Il les a vus. Dès qu'il a dit, qu'est-ce que vous faites là? 2, ils ont fui. Et il y a un qui n'a pas voulu fuir. Il dit, papa, pardon. On allait chercher à travailler, on avait faim. On ne savait pas comment faire. Et on est arrivé là, on a pris chacun une tige pour manger. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu fuir. Je veux te dire seulement la vérité. Pardonne-moi. Le vieux dit, non, tu ne dois pas faire ça. Tu as volé mes manioc. Le vieux ne s'est fâché. Il dit, je te demande pardon. S'il y a quelque chose que tu me demandes, je vais faire. Il a dit, bon, tu vas venir travailler, tu vas travailler dans mon champ. Tu vas nettoyer d'ici jusqu'à là-bas. Le jeune dit, ok, papa, je vais faire ça pour toi, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que je te connais. Il a commencé à travailler. Le jeune a travaillé. Toute la journée, il a travaillé. Il a fini le coin que le vieux lui a montré. Et il a dit, bon, maintenant c'est bon, est-ce que je peux partir? Le monsieur dit, non, ce n'est pas suffisant. Tu étais là avec tes amis, vous avez mangé trop de manioc, il faut que tu continues encore jusqu'à l'autre côté. Et je dis, non, mais tu ne peux pas. Tu m'as dit ce que je dois faire pour payer pour ce que j'ai fait. Je l'ai fait. Si tu veux poursuivre les autres, et prends-les. Le vieux dit encore, tu es un voleur, puis tu parles. Et les fils du vieux l'ont récupéré. Et ils l'ont envoyé à la gendarmerie. Ils sont arrivés là-bas, ils ont expliqué la situation. Les gendarmes disent, mais tu es un voleur, tu n'as rien à dire. Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au violon, ils l'ont mis au violon. Et c'est là où ils ont déposé comment on appelle ça, à la prison civile de Tiassani. Et ce jour où j'étais parti, c'était le jour du tribunal, du jugement. Et le juge était là. Et le jeune a expliqué sa situation. Nous tous, on a eu pitié. Ça m'a touché. J'étais, je crois, en 3e ou en 4e. Ça m'a beaucoup peiné. Il dit, ah, le pauvre, vraiment. Mais le vieux aussi, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Bien aimé, ma grande surprise, ce jeune a été condamné à 2 mois de prison. Condamné à 2 mois de prison. Malgré tout ce qu'il a expliqué, malgré que nous tous on avait pitié, le juge l'a condamné à 2 mois de prison. On a crié, on se dit, ah, mais le juge est méchant. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Bien aimé, mais c'est un voleur. C'est longtemps après que j'ai compris qu'au tribunal, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Parce que le juge, lui regarde la loi, c'est tout. Non, le juge n'a pas de cœur. Lui, il regarde la loi. C'est pour ça que les gens courent derrière les avocats. J'ai compris pourquoi le blanc, quand il y a un petit truc au tribunal, ils appellent un avocat. Parce qu'il sait que le juge, lui, il ne s'amuse pas. Il faut l'avocat, en tout cas, pour rentrer dans les pouvoirs sacrés, pour le déjouer un peu, pour qu'il ait des choix. Mais le jeune a été condamné à 2 mois de prison. Cette histoire m'est restée dans la mémoire. Le jour où Jésus apparaîtra, il sera comme ce juge. Il va regarder sa loi. Et les gens vont pleurer. C'est mon père qui m'a trompé. C'est ma mère qui m'a trompé. C'est ma femme. C'est mon fils. C'est ceci. Jésus va dire, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Tu rentres là-bas. Oh, je ne savais pas. Lui, mon pasteur avait parlé une fois. Mais j'avais même une question à poser. Mais puis je n'ai pas pu. On n'aura pas de justification.
il sera comme le juge. Et c'est là les gens vont dire, oh, pourquoi? Si je savais. Ce jour-là, j'ai refusé. Et c'est le lendemain que Christ est retourné. Je pensais qu'il y avait tout le temps. Je pensais que j'étais encore jeune, donc je pouvais faroter un peu. Mais ton farotage t'a trompé. Et c'est ce que nous te prêchons, bien-aimé. Et le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur de ne pas se comporter ainsi. Amen. Mais, bien-aimé, si le peuple de Dieu pouvait écouter ça, c'était bon. Tu ne te prosterneras pas devant. On dit aux gens, mais ils le font et ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Parce qu'ils sont nombreux et ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Être beaucoup n'est pas signe d'être dans la vérité. C'est être véridique qui dit que tu es dans la vérité. Vous pouvez être 10 000, mais dans le faux. Et une seule personne dans le vrai. Amen. Et ici, bien aimé, Dieu leur a dit, ne faites pas ces choses. Et on poursuit encore dans ce qu'il a lu, il dit, il est le Dieu qui fait miséricorde à toutes les générations, mais le Dieu aussi qui punit et qui condamne. Vous voyez? Allons-y devant. Le verset 7, mon frère, tu peux lire. Le verset 7. Oui. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ok. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça, c'est la troisième loi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement zélés qu'ils mentent comme ils respirent. Ils prennent même Dieu ma témoin. Je jure. Bien aimé, on ne doit pas jurer. Amen. Quel que soit ce que les gens vont penser de toi, ne jure jamais. Dis ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Les gens te croient et c'est leur problème. Les gens ne te croient pas, c'est leur problème. Ne prends pas le nom de Dieu pour jurer. Un chrétien ne doit pas jurer. Quelqu'un va dire, mais papa, mais c'est écrit. C'est pas normal. Et si moi, il dit, c'est moi, je le jure. Ici en Italie, les Italiens sont tellement habitués à dire, je le jure que devant toi, papa, jure, hein, jure. Non, tu ne dois pas jurer, toi qui es l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui sort de ta bouche est censé être la vérité. Prends Jacques chapitre 5. On va lire le verset 12. Comme ça, tu vas comprendre. Chapitre 5, le verset 12. Tu vas lire, comme ça, tu ne vas pas lire sur le pasteur qui a lu et sur ses affaires interprétées. Donc, chapitre 5, le verset 12. Jacques 5, verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Amen. Hein? Je jure sur la tête de mon enfant, laisse ton enfant tranquille. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jugement. Vous avez vu? Ça là, c'est un apôtre qui a écrit ça. Ce n'est pas Moïse qui dit que non, c'est la loi. Lui, avant, les gens juraient. Ils juraient au nom de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur leur a dit, ne faites plus ça. Sinon, vous allez tomber sur le jugement. Pourquoi? Parce que tu as juré. Que ton oui soit oui. Non, je n'ai pas fait. C'est fini. Si tu mens, tu as un compte à Dieu. Si c'est la vérité, tu es sauvé. Amen. Mais ne jure pas pour faire plaisir à ton voisin, ou au pasteur, ou à la soeur, ou au frère qui est là, ou à ta femme. Non. Tu me crois, tu me crois. Tu ne me crois pas, c'est ton problème. Et c'est fini. C'est sincère devant Dieu. Pourquoi? Parce que chacun sera jugé en fonction de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc ne pense pas que tu vas tromper l'autre. Non, 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 non. Dieu sait toutes choses. C'est un jurant. Ah, c'est vrai, il a juré. Oui. Je ne veux pas trop prendre cet exemple, mais quand même, je peux essayer d'étayer un peu avant le problème. Chez le musulman, pour être sincère, pour être sûr que ce que tu dis c'est vrai, ils envoient le Coran pour que tu jures dessus. Et ils disent que c'est normal. Vous voyez, ils sont sous la loi.
Nous sommes sous la grâce. Il y a un jugement. Que ton oui soit oui. Oui, je le fais. C'est pour cela que quand tu as dit oui à quelqu'un, bien aimé, que ce oui-là reste permanent. Il y en a qui pensent que dire oui, ça veut dire comme un amusement. Oui. Non. Non, bien aimé. Fais attention. Fais attention. Avant de dire oui, il faut beaucoup réfléchir d'abord. Avant de dire non, il faut beaucoup réfléchir. Même le maire nous demande. Voulez-vous prendre pour épouse à Bani comme chose dans le meilleur et dans le pire? Oui. À Bani me plaît. Amen. Vous voyez? Et après, non, je ne veux pas. Ah oui, mais tu as dit oui devant le maire. Oh, ça c'est devant le maire, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il a dit non. Ouais, à Bani, ça veut dire chose. Depuis le nom d'un animal, ça ne va pas le nom de quelqu'un. C'est pas le nom de quelqu'un. Pas à parler de moi. Donc, il peut dire à Bani comme ça, il reste à Bani là-bas. Amen. Vous voyez? Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. C'est ça, celui-là qui a été révélé et délivré. Peut-être ça n'existe pas. Oui, vas-y. Oui. Ok. D'abord, tu vas leur dire que moi je suis chrétien et que Dieu dit de ne pas jurer. Oui, il faut savoir aussi dire les choses comme c'est. Maintenant, si on te force à le faire, c'est autre chose. Mais tu ne dois pas, le chrétien doit être, bien aimé, ferme dans tout ce qu'il fait. Il doit avoir la position. Tu vas dire au juge, oui juge, je comprends bien ce que vous me demandiez pour que vous soyez sûr de ce que je vous dis. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la Bible dit, selon Jean 5, le verset 12, peut-être que vous ne le savez pas, mais de ne point jurer. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Monsieur le juge, je vous prie, par ma croyance, d'accepter ce que je vous dirai. Voilà. Vous voyez? Quand le musulman dit, il ne mange pas bon, on ne l'oblige pas à manger. Vous voyez? Même dans les centres sociaux, on va dire, mais toi, tu es galéré, tu n'as rien, puis tu dis, tu ne manges pas bon, ici, mange. Non. On dit, non, on va respecter sa religion. Donc, l'heure aussi arrive où les chrétiens doivent aussi savoir ce qu'ils veulent et ce que nous faisons. Maintenant, si on te force à le faire, là, c'est autre chose. On t'a forcé. Mais le Seigneur sait que tu as dit ce que tu vis et ce que tu es. Oui. Moi, j'ai regardé il y a 2-3 ans de cela une prestation de serment au Tchad. Où il y avait une femme, ils ont nommé une ministre, elle devait prêter serment. Pour dire, elle jure d'honorer son engagement, mais elle a refusé de jurer. Ils ont dit non, reprends la phrase comme il se doit normalement. Elle a repris à sa manière, elle dit qu'elle ne peut pas jurer. Voilà. Donc ils lui ont dit, elle n'a qu'à dégager. Et puis, elle a quitté. Elle a quitté. Mais oui, c'était un grand poste pour elle, c'était une grande responsabilité pour elle. Mais elle ne veut pas déshonorer Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, ces genres de choses, ça existe encore parmi nous? On est bon, oh, l'Éternel même comprend, il sait ça. Oui, c'est lui qui a établi les autorités. Donc, si l'autorité dit de jurer, bon, il a juré, c'est pas grave. Et on passe dessus. Non, bien aimé. On dit la chose. Maintenant, si les gens nous disent, bon, tu es obligé de le faire, ça c'est autre chose. Mais on l'a dit. Et ça sera un signe de témoignage pour beaucoup de personnes. Pourquoi les gens tuent en disant qu'ils rendent gloire à Dieu? Mais ils le font. Vous voyez? Et ils le font. C'est leur foi. Même si ce n'est pas la bonne. Mais c'est leur foi. Vous voyez? Donc le Seigneur a dit ici de ne point jurer. Moïse l'a dit, mais un des apôtres a repris encore pour nous, l'église, parce qu'en ce moment, il n'y a pas l'église, pour nous, l'église, de ne point jurer. Amen. Donc maintenant, ne jurez plus. Ne jurez plus. Si les gens vous croient, ils vous croient. S'ils ne vous croient pas, ils ne vous croiront pas. Tu peux jurer et puis tu mens. Est-ce que ça, on n'a jamais vu? Il y a des gens qui voient la commission, ils pleurent là-bas, tout ça là, le juge, même son cœur est touché. Mais c'est un gros menteur, c'est une grosse menteuse. Elles ont fait casser les babos. Amen. Alléluia. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ne tombons pas dans les choses. Amen. Voilà, mais cherchons seulement la grâce du Seigneur. Ok. C'est bon, bien aimé. Donc, on poursuit pour lire toute la loi. Mon frère, tu peux poursuivre. On est au verset 8. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras. Oui, on arrive d'abord. Oui, lis ça, puis ça s'ajoute. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Ok, Babel. On va prendre Colossiens chapitre 2, le verset 16. Toujours parlant de ça. Le jour du repos. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Toujours le jour du repos. Colossiens 2, 16. Je lis la parole de Dieu. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou du sabbat. Ok, ici, Paul parle d'une nouvelle lune ou du sabbat. Amen. Ok, le Shabbat, vous savez, c'est le jour que le Seigneur avait donné comme le jour du repos. Voilà. Pourquoi on dit ces genres de choses? Sous la loi, le Shabbat c'était le samedi. Donc le samedi, personne ne devrait faire quoi que ce soit. Les gens ne devaient pas préparer, il parle des enfants de Dieu, ne devaient pas préparer Israël. Donc ils devaient rester seulement à la maison pour adorer Dieu, pour louer le nom du Seigneur. C'était le Shabbat ou le Sabbato en italien. Amen. Alors, quand Jésus est venu, il a mis un terme au Shabbat. Il a expliqué maintenant le Shabbat. Le Shabbat veut dire aussi le salut. Voilà, ça veut dire aussi salut. Ça veut dire repos. Amen. Donc, en quelque sorte, le salut, ça veut dire le repos. Amen. Alors, le Seigneur a expliqué ça pour démontrer aux fils de Dieu, à nous qui sommes l'Église, amen, qu'il n'y a pas un jour spécifique pour l'adorer. Mais tous les jours, bien aimé, pour celui-là qui a la possibilité, il adore Dieu. Avant, c'était seulement le Shabbat qui était le jour du repos, le jour du Seigneur, comme on le dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui combattent certaines églises et qui disent non, ceux qui prient le dimanche, c'est les sataniques. Parce que le dimanche, c'est le jour du Dieu soleil. Et que Rome a imposé le jour du Dieu soleil de le dimanche, oui, samedi. Ça veut dire le jour du Dieu soleil. Mais bien aimé, tous les jours de la semaine, je ne sais pas si j'ai déjà enseigné, j'ai déjà enseigné une fois, mais c'est pas si je retourne encore là-dessus, les jours de la semaine. Chaque jour, mardi jusqu'à dimanche, c'est des jours, bien aimés, sataniques pour dire entre guillemets. Lundi, ça a un nom. Mardi, ça a un nom. Ce sont des divinités qui sont positionnées là. Alléluia. Et ça, c'est important. Mais Jésus est venu, il n'a pas peur. Amen. Jésus est venu. Dites à ton rendez-vous lundi, va, il n'y a pas de souci. Jésus est venu. Il a sanctifié les jours. Et maintenant, on peut l'adorer tous les jours. Alors aujourd'hui, nous sommes en Italie, où le dimanche, on ne travaille pas. Bon, imaginez-vous maintenant, si tu vas dans un pays où là-bas, c'est le vendredi qu'on ne travaille pas, mais le dimanche, ça travaille. Tu as dit aux gens, ils n'ont pas changé les jours là. Vous allez faire vos cultes le vendredi. Voilà, vous allez faire vos cultes le vendredi. Vous n'avez pas péché. Vous êtes avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de jour spécifique pour Dieu. C'est le jour, nos jours de repos, nos jours où on ne travaille pas. C'est ces jours-là que nous choisissons pour nous réunir. Si je vous dis que lundi il y a culte à 10h, je ne vais pas voir quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous êtes tous au travail. Amen. C'est ça le Shabbat, le repos. Et c'est ce que l'apôtre a donné, l'apôtre Paul a reçu comme révélation. Que les gens ne vous jugent pas. Au lieu de nous qui prions le dimanche, eh bien, nous prions le Dieu soleil. Une fois, il y a un frère italien qui m'a appelé. Ah, pasteur, mais qu'est-ce que tu parles de ça? Du dimanche, de ceux qui font les cultes le dimanche. Pourquoi il ne faut pas culture le lundi et pas le samedi? Parce que le sabbat, c'est le samedi. Il dit, bon, toi tu es encore dans le sabbat. Mon ami, c'est que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est que Christ ne t'a pas encore libéré. Il dit, mais le dimanche, les gens ne travaillent pas. C'est normal que les frères, on ne travaille pas. Nous tous, on se retrouve. Ça ne veut pas qu'il va chercher travail maintenant le dimanche. Vous donnez une excuse. Amen. Mais si on ne travaille pas, on se met ici et on adore le Seigneur. Que personne ne vous juge sur ces jours-là. Amen. Et Paul parlait aussi des fêtes.
Aujourd'hui, là, si les gens n'ont pas organisé fête de la Pentecôte ou bien fête de, je sais pas, de Pâques, on dit, oh, mais pourquoi vous ne faites pas fête de Pâques? Mais Jésus est notre Pâques. Christ est ta Pâques, bien-aimé. Christ, cette Pâques-là, et sanctifie-toi tous les jours. Sous la loi, quand la Pâques s'approchait, le peuple de Dieu devrait se sanctifier pendant 7 jours. En mangeant le pain sans le vin. Toi, le jour de Pâques, là, tu ne m'as pas pain de la boulangerie. Il n'y a pas le vin dedans. Amen. Ça, c'est des enseignements que les gens ne connaissent, beaucoup ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas cela. Non. Pâques veut dire le jour de la sacrificature. Où Christ a donné sa vie pour nous délivrer. Et tous les jours, quand nous pensons à ce jour-là, nous disons Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés. Tu n'as pas besoin d'attendre à partir du 22 avril pour que tu dises là, maintenant, je vais me sanctifier. Parce que la Pâque approche. Mais si Jésus vient en février, et s'il vient en janvier, et s'il vient maintenant en mars, quelle sera ta position? Ça, c'est la religion. C'est de la religion, bien-aimé. Mais tout est écrit. Amen. La sanctification, c'est tous les jours. Le repos, c'est tous les jours. Le Shabbat, c'est tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, chez toi à la maison, avec ta famille, vous avez votre temps de prière, votre temps de culte individuel et familial. C'est votre temps. Amen. On ne va pas vous condamner. Ce n'est pas parce que vous priez en famille le mardi et que ça veut dire que vous n'êtes pas pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas les cultes les samedis que ça veut dire que nous qui prions les dimanches, nous prions le Dieu soleil. Non, bien-aimé. Amen. Oui. Oui. Les choses changent. Donc, je me rappelle les dire de la semaine. Quand on m'a conté avec vos parents de l'Afrique, pour eux c'était un choc. C'est comme si on t'a dit là. Le jour du Seigneur, on va travailler. Voilà, donc il faut aussi préciser. Oui, mais tout à fait. Beaucoup font des amalgames sur ces genres de choses. C'est pour cela que quand tu ne voyages pas, il y a des choses que tu ne peux pas découvrir. Tu ne peux pas découvrir. Nous tous, on pensait que les Juifs, c'était des chrétiens fervents. Ils criaient Dieu. Quand tu vas à Jérusalem, tout le monde, vraiment, allez là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Tu seras découragé. Moi, je pensais qu'en Italie, c'était un pays de Dieu. Parce qu'on nous parlait de pape. On dit, les Italiens, ils craignent Dieu. Je suis venu, j'ai dit, quoi? Quand tu vois mieux. Quand tu vois mieux, c'est ici qu'on insulte Dieu. Bon, quand quelqu'un travaille, qui se prépare pour le dire, ils insultent Dieu. Et pour eux, c'est normal. Il est découragé, sa femme l'a insulté, et bien il devait tout ça sur Dieu. Il y a des choses qu'on pense de loin. Mais il faut arriver pour comprendre que la réalité est toute une autre chose. Amen. C'est important. Ici, si tu dis que si quelqu'un t'appelle de l'Afrique, il te dit que je suis au bar. Pasteur, tu es au bar. Qu'est-ce que le pasteur fait en bas? Mais si c'est d'abord, on prend café. Ils appellent ça au café. Nous, on dit ici, on est au bar. Vous voyez? Donc là, ils vont penser que tu as train de boire l'alcool. Alors que tu as train de passer devant ton petit déjeuner pour courir pour aller au travail. C'est la transformation des mentalités. Et les gens souffrent beaucoup de ces genres de choses. Amen. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, bien aimés. Quand nous allons toucher maintenant la loi cérémonielle, eh bien, on pourra aussi voir ces choses. Mais je vous présente dans l'ensemble pour comprendre ce que Christ a fait pour nous. Amen. Ce que Christ a fait pour nous. Et nous poursuivons. Alors, oui, le frère est en train de lire, il était au verset. Souviens-toi du jour, au verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Voilà. Et ce jour de repos a été sanctifié déjà par le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, et tous les jours sont égaux. Amen. Tous les jours sont égaux. C'est-à-dire qu'à tous les jours, nous pouvons adorer Dieu, on n'a pas péché, il n'y a pas de souci. Amen. Pour le sanctifier. Et nous poursuivons, bien aimés. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu.
serviteur, ni ta servante. Mais ceux qui parlent des dimanches comme étant le jour du Seigneur, pendant que le pasteur est au culte, il demande à la bonne de faire à manger. Parce qu'après le culte, doit venir les anciens des diables pour manger. Mais il a mal lu ça. Alors que Dieu dit, tu ne feras rien ce jour-là. Ni toi, ni même ta servante. Mais comment toi, tu as de prêcher, la bonne a de préparer à la maison. Avant d'aller au culte, tu as chauffé ton café, tu as bu. Alors que ce jour-là, on ne doit rien faire que servir seulement Dieu. Vous voyez que Jésus dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais il y en a qui prêchent ces messages, mais ils ne disent rien de bon, ils disent autre chose. Mais parce qu'ils ne lisent pas bien. Tu ne feras rien. Alors si tu veux respecter le Shabbat, voici comment tu dois le faire. Si tu dois faire la fête de Pâques se passe en Israël sur 7 jours. On ne mange pas pain avec levure. On mangeait des herbes amères avec la viande. Mais les gens ne font pas ce genre de choses. Parce qu'ils ne sont pas délivrés. Donc ils expliquent la parole de Dieu à moitié. Alors que c'est écrit noir et blanc. Pour la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12. Vous lisez ça, vous allez voir ce que le Seigneur demandait. Et quand même les apôtres faisaient la Pâque, c'était une autre manière. C'était la même Pâque, mais une autre manière de faire cette Pâque-là. Parce que la Sainte Seine a remplacé cet agneau qu'on prenait et qu'on mangeait. On tuait pour manger. Et c'est là où Jésus a dit, prenez ceci et mon corps livré pour vous. Alors que lui-même n'était encore n'était pas encore mort. Il dit, prenez cela, buvez, c'est mon sang qui a été versé pour vous. Voici, il a changé l'animal, suite bien maintenant sèche. Il a changé l'animal en Sainte Seine. Mais l'autre côté, les gens font la Sainte Seine sans prendre le fruit de la vie. C'est-à-dire, on fait des pains ronds qu'on prend, on met dans leur bouche et puis ils s'en vont. Alors que la Sainte Seine doit être accompagnée du pain et du fruit de la vie, c'est-à-dire le vin. Mais ils pensent qu'ils sont en train de prendre la Sainte Seine qu'ils appellent la communion. Ils ne savent pas communion de quoi. Mais comment, à chaque fois que les apôtres prenaient la communion, il y avait toujours le pain et le vin. Mais quand tu vas les dire ça, ils vont dire non, tu as train de nous embrouiller. C'est le prêtre seulement qui doit boire le vin. Mais nous, on mange seulement le pain. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. À lui prendre le complet, toi tu prends la moitié. Et tu penses qu'il a dit de te bénir. Mais il a dit de te tromper, frère catholique. Amen. C'est ça la parole que chacun de nous doit comprendre pour enseigner cela aux gens. Amen. Je n'ai pas vu Jésus demander aux apôtres d'aller tuer un mouton et pour qu'ils puissent manger. Amen. Le jour de la Pâque, il a dit allez. Et il y a ce talon qui est attaché. Et si les propriétaires vous demandent, dites que le maître en a besoin. Et cet talon, c'est toi. Parce que le jour de la Pâque du Seigneur, il t'a délivré, il m'a délivré. Et notre propriétaire, notre ancien propriétaire, Satan, n'a plus de droit de propriété sur toi. Parce que Jésus lui-même s'est constitué en prix pour te délivrer. Vous voyez comment les choses changent. Voici les changements que le Seigneur est en train de nous donner. Et nous allons lire ces genres de choses. Amen. Tout à l'heure. On a seulement 10 minutes. Et nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons aller doucement et sereinement. Amen. Et Dieu dit, ici, dans le verset dit, mais le 7e jour sera consacré. Okay. Le verset 1 dit quoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'Éternel l'a sanctifié. Mais quand on lit ça de manière charnelle, sans entrer en profondeur, c'est comme si les autres jours, Dieu ne les a pas bénis. Il a béni seulement le 7e jour. Alors que tous les jours sont bénis aujourd'hui. Il n'y a pas de jour maudit. Il y en a qui pensent que vendredi 13, c'est un jour maudit. Ou bien le vendredi, c'est un jour béni, mais le mardi, Dieu n'a pas béni. Parce qu'ils appellent ça vendredi saint. Quel vendredi que c'est? Tous les jours ont été sanctifiés devant le Seigneur. Amen.
Vous voyez comment beaucoup d'églises se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la parole de Dieu en moitié. Le Seigneur bénit tous les jours. Et Dieu ici, il ne s'est pas reposé le dimanche. Ça, c'est un autre enseignement auquel je vais vous donner. Pourquoi? Quel jour Jésus est mort et quel jour il a été ressuscité. Il n'a pas été ressuscité dimanche. Celui qui pense le dimanche, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas le dimanche. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne savent pas. Pourquoi? Parce que vous, les chrétiens, vous n'aimez pas les enseignements. Vous aimez seulement, on vient, on danse, on fait offrande, et puis 2-3 paroles là, de bénédiction, et puis vous allez. C'est pour cela que quand les musulmans vous posent cette question, vous êtes troublés. Et puis à la fin, vous pensez que ce qu'il faut, c'est vrai. Mais parce que vous n'aimez pas les enseignements. Amen. Tu dois aimer les enseignements. Dis à ton voisin, aime les enseignements. Ah oui, parce que tu es sacrificateur, selon la parole, Apocalypse 1, verset 6. Tu es sacrificateur du Dieu vivant. Amen. Quand le musulman te pose une question, tu es troublé, mais tu as dit, ah, c'est vrai, hein? Ça, là, il allait demander à mon pasteur. Vous voyez? Et c'est là, eux, ils commencent à se moquer de vous. Mais parce que vous n'êtes pas aussi, vous ne voulez pas vous investir dans les Écritures. Mon peuple meurt en manque de connaissance. Amen. Ok, nous allons voir quelque chose dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Par rapport à une des questions que Chose avait posé, le frère Serge avait posé. Pour le changement. Hébreux chapitre 9. Vous allez lire le verset 1 et on va sauter. On va aller du verset 8 au verset 10. Hébreux chapitre 9, verset 1. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte Et au sanctuaire terrestre. Et un sanctuaire. Le sanctuaire terrestre. Ok, va bien. On va sauter maintenant. On va. Quelqu'un pourrait lire tout, mais pour gagner du temps, que je dis. Sinon, si vous lisez aussi, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses aussi. Verset 8. Oui. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait. Attends un instant. Le Saint-Esprit montrait que le lieu très saint n'était pas encore ouvert. Alors que Dieu habite dans le lieu très saint. Ici, on parle du tabernacle. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint que se trouve la table de proposition, que se trouvent les choses de Dieu. Voilà. Les grandes choses de Dieu. Amen. Et le lieu était fermé. Donc ceux qui sont sous la Torah, dans l'ancienne alliance, sous la loi, ils n'avaient pas accès au lieu très saint. C'est-à-dire où Dieu habite, où Dieu se trouvait. Donc tant que quelqu'un reste dans l'ancienne alliance, il n'a pas accès. Mais c'est Dieu lui-même qui les a mis dans l'ancienne alliance. C'est Dieu lui-même qui a donné la loi. Mais c'était juste, comme on l'avait dit, pour rapprocher l'homme de lui. C'était tout ça. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous entrions dans le lieu très saint. Parce que lui ne peut pas habiter en nous pendant que nous restons seulement dans le parvis ou dans le lieu saint. Parce que Dieu est très saint. Amen. On poursuit. C'est une figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ok, je vais expliquer un peu ça. La Bible dit ici que tout ce que nous faisions comme, ou bien les gens faisaient comme sacrifice sous la loi dans l'ancienne alliance, ça n'a pas justifié quelqu'un. Ça ne rendait personne parfait. Les gens étaient encore sous la domination, sous l'esclavagisme du péché. Ça n'a pas justifié quelqu'un. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui a donné. Mais on a déjà lu pourquoi Dieu a donné. C'est seulement pour rapprocher. Ce n'est pas pour vivre en l'homme. C'est seulement pour le rapprocher petit à petit. Mais ils seront aussi jugés sur la base de ce rapprochement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu se rapprocher, qui s'en foutaient de la loi. Alors le Seigneur les jugera aussi par rapport à ça. Maintenant, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On poursuit. Eux qui, avec les aliments, les boissons, oui, et les diverses ablutions, oui, étaient des ordonnances charnelles, ok, imposées selon
seulement jusqu'à une époque de réformation. Ok, on arrive. Vous voyez, donc, le culte, comment ça se passait avant? Il y avait des ablutions. Il y avait des cérémonies qu'on faisait. Il y avait même des boissons. Oui, la liqueur que Dieu demandait aux gens de boire en son honneur. Oui, Dieu le dit parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 14. Quand il s'agissait des différentes sortes de dîmes, Dieu a dit, tu vas. Si ta dîme pèse, parce que la dîme se faisait avec, comment on appelle ça, le fruit des champs. Si c'est trop, tu n'as pas pour transporter 10 sacs de cacao de Côte d'Ivoire en Israël pour aller adorer Dieu là-bas pour le remercier pour la production. Alors tu vendais tout ça et tu prenais l'argent. Quand tu arrives à Jérusalem, tu peux acheter tout ce que tu veux, même la liqueur forte, c'est inscrit. Parce qu'il y a beaucoup de faux prédicateurs qui présentent, vous voyez, voilà, on peut boire même les Guinness, il n'y a pas de problème, on peut boire la liqueur. Et ici, c'est ici écrit, mais ils ont oublié que c'était l'ancienne ordonnance. Donc Dieu dit, tout ce que les gens faisaient, tout ce que lui-même avait demandé là, ça n'a pas justifié quelqu'un. Mais c'était seulement jusqu'à une époque donnée. Une époque de réformation. Réformation veut dire quoi? Réformer veut dire quoi? Changement. Voilà, changement. Voilà, changement. Donc Dieu allait changer tout. Mais il a dit seulement aux gens de faire ça. Parce qu'ils allaient arriver à une période où tout allait changer. C'était la période de l'église. Où tout allait changer. Dans Acte 2. Tout allait changer. Donc nous vivons dans le changement. Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance. Donc celui qui vit dans l'ancienne alliance, bien aimé, c'est qu'il ne veut pas de changement. Moi je comprends qu'aujourd'hui, pour aller en Côte d'Ivoire, on doit prendre un avion. On fait 8 heures et on arrive. Ou 6 heures, ça dépend du pays où on se trouve. Mais quelqu'un me dit, moi il va aller à cheval. Ou moi il va aller à pied. Moi il ne veut pas de changement, je vais aller. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il dit, oui, Dieu a dit ça, mais moi je vais vivre comme avant. Bon, va à pied, il n'y a pas de problème. Tu vas arriver quand tu vas arriver. Imaginez-vous un peu. Donc quand tu t'en vas à pied, après tu aussi à nager. Parce qu'il n'y a pas de route pour arriver là-bas. Tu vas arriver un moment où tu vas commencer aussi à nager. Et tu vas faire 1000 km de natation dans la mer. Et là, tu seras un bon fruit pour maman baleine qui a une attente de lui qui ne va pas manger. Vous voyez? Oui, on dit ça, ça fait rire, mais il y en a qui veulent forcément vivre dans ça. Mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans l'ancienne alliance qui n'a pas justifié quelqu'un, qui n'a rendu personne parfait, alors que la vie éternelle, c'est pour ceux qui rentrent dans la perfection. Mais à ce moment-là, mon ami, comment tu fais pour être sauvé? C'est que tu n'es pas encore délivré. Voilà, vous voyez. Même celui qui n'aime pas les blancs, mais il va aller par l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Ça, au moins, il va aimer. Vous voyez? Ça, au moins, il va aimer. Mais c'est le fruit du blanc. Amen. Bon, nous, on est de parler, bien aimé. Vous voyez? Donc, il faut savoir que des choses, là, Dieu a permis jusqu'à un temps. Et à ce temps, il a dit changer tout. Donc, nous sommes dans le changement. Voilà un peu pour répondre à la question. Donc, celui-là qui veut laver tous ses pieds, celui-là qui veut offrir les sacrifices des animaux, c'est qu'il ne veut pas de changement. Dieu ne force pas quelqu'un à entrer dans le changement. Mais sache que le changement, par le manque de changement, a aussi ses inconvénients. Amen. Lui, frère, termine la lecture. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Voilà pourquoi Jésus est venu. Comme souverain sacrificateur. Ce que les Aaron étaient, ce que les Moïse étaient, les souverains sacrificateurs. Quand le souverain sacrificateur, c'est le grand tableau. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur pour les biens à venir. Et nous, là, nous sommes dans les biens à venir. C'est ça l'église. Si Christ ne venait pas, eh bien, nous, on ne pouvait pas naître. On allait toujours en train de s'embrouiller avec toutes ces choses. Donc, il fallait, pour adorer Dieu, aller jusqu'à Jérusalem. Tu ne pouvais pas le faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un seul lieu où tu devrais porter ta dîme, c'était à Jérusalem, en Israël. Donc, imagine-toi un peu la distance à cheval, en Côte d'Ivoire et Jérusalem. Mon ami, dis-moi même, ça va finir en route, tu as tout mangé quand même. Tu vois? Voici ce que la Bible a dit. Donc pourquoi l'homme veut accepter de souffrir et adorer Dieu autrement, pendant que Christ a tout simplifié? Il a tout rendu facile. Voici la question qu'on pose
à des religieux qui veulent adorer des statues, qui veulent prendre des photos et penser que c'est la photo de Jésus, comme s'ils connaissent le photographe qui a tiré photo à Jésus, au cadavre de Jésus. Moi, je sais que ce jour-là, il n'y avait pas d'appareil photo. Mais comment Rome a inventé la photographie de Jésus? Et beaucoup perdent leur temps dans des discours sur ça. Jésus est noir, il est blanc, il est comme le Pakistanais. Mais votre problème, c'est quoi? Jésus n'est pas venu pour vous donner sa photo. Il est venu pour vous donner la vie. Et la vie est en abondance. Mais prenez cette vie et suivez-la. Mais on ne prend pas le fruit de Jésus, mais on cherche à identifier Jésus. Mais on le verra quand il va retourner. Quel est le problème? Quelqu'un dit non, tu dois d'abord me décrire l'image de ton mari. Laisse, quand il va venir, toi-même tu vas le voir. Toi-même tu vas le voir. Et voici ce qu'on va prêcher à ces gens-là qui ne savent pas qu'il y a le salut à un seul nom. Le nom de Jésus. Amen. Finis la lecture, mon frère. On va aller plus vite parce qu'on finit ça plus. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas construit des mains de l'homme. C'est-à-dire qui n'était pas de cette création. Amen. Tu vois, donc le tabernacle, c'était le plan de salut de Dieu. Mais personne ne pouvait représenter le tabernacle sur cette terre. Même Moïse qui a fait le tabernacle ne l'a pas connu. Parce que c'était seulement une représentation. Dieu voulait seulement, vous voyez, l'église là, c'est juste une représentation de ce que Dieu a préparé. Sinon, bien aimé, l'église là, oui, c'est nous, mais ce n'est pas nous comme on se voit là. Hein. Non. Et puis tu as dit, oh, le pasteur, tu même chemise là, il porte là. Non, ça c'est pas l'église. Vous voyez, l'église là, pas descendre dans la gloire avec le Seigneur. On sera transformé. Mais quand je veux voir Nathé, je dis, mais c'est pas possible. Mais les transformer, les changer. Non, mais ce n'est pas celle-là que j'ai connue sur la terre. Mais où elle va prendre sa véritable identité. Quand je me vois aimer, où elle dit, mais on sera beau. À l'image de notre Père. Le péché nous a trop gâtés. Toi, les gens barbus, les gens des chauves comme nous là. Non! On sera beau, bien-aimés, quand nous allons descendre avec Jésus de sa gloire. Rempli de la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si tu penses pas à la gloire. Quand on dit la gloire, on voit même un peu de bijoux en or, même le soleil tremble. Si tu peux m'offrir ça, ça ce n'est rien devant Jésus. Devant la gloire de Dieu. L'église glorieuse. L'église sans rancune, sans rancœur. Bien-aimé, où on ne se fatigue pas. Où, voilà le jardin que le Seigneur a préparé pour moi. Waouh! Ça, il y a des étincelles comme ça, bien-aimé. Ouais, nous on prend les jeux de lumière pour se blaguer ici. Non! Mais là-bas tout brille. Vous voyez, les hommes courent derrière les fleurs, les jeux de lumière. Mais tout ça, on veut rentrer dans le jardin. On veut découvrir la gloire. Mais pour découvrir la gloire, il faut avoir Christ. On dit mettons les rideaux, voilà les ballons. Le salon, c'est devenu un peu beau. Mais ce n'est pas ça là. Ça, ce n'est rien. Parce qu'en haut, nos villas sont inexplicables. Le Seigneur a préparé ton lit de 2 places. Ce n'est pas le petit matelas sec sur lequel tu dors, excuse-moi. Mais un lit matrimonial. Ouais, picot, voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Comme tu veux aller piquer là-bas, bien aimé. Avec le Seigneur. Ça sera intéressant, bien aimé. Mais tu veux rater ça là? Pourquoi? Pour une femme, pour un homme, pour une cigarette. Tu veux rater ce genre de choses? La gloire de Dieu. Continue la lecture, mon frère, on va finir rapidement. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang du bouc. Non avec le sang des boucs et des veaux. Mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Regardez ici, la rédemption qu'il a obtenue ici, c'est le salut de la vie éternelle. C'est-à-dire entrer dans la vie éternelle. Et c'est éternel. Ça veut dire qu'une fois que nous allons entrer, on ne retournera plus. Ça sera pour tous les jours. Ça, c'est l'éternité. Quand tu es entré là-bas, c'est fini. C'est fini. Le monde ne va plus avoir de limite de temps et de période. Ça sera pour toujours. Alors, bien aimé, tu préfères le plaisir qui dure seulement 120 ans
Ou bien tu préfères la joie qui va être éternelle? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi. Moi, je préfère la vie éternelle. Je ne sais pas si toi tu veux seulement une vie de 120 ans, ce n'est pas éternel. Ou une vie de 90 ans. Non. Ce que nous sommes en train de subir ici, c'est limité. Mais ce que nous allons voir, c'est éternel. Et Christ nous a promis ça. Amen. Alors rapidement, bien aimé. Car si le sang des taureaux, des boucs, et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont sués, sanctifie et procure la pureté de la chair. Ça, il suit ça très bien. Oui. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Regarde ici. Je vais expliquer un peu ça. Ça, c'est très important. Donc, faire des tabaski et tout ça, là, c'est zéro. Parce qu'il s'agit de purifier quoi? Notre conscience. Parce qu'à chaque fois, on va faire une fête. Les fêtes que le Seigneur avait données, c'était pour purifier son peuple. Donc, à chaque fois, le peuple devait retourner encore pour refaire la même fête. Pourquoi? Parce que la conscience leur disait, ah, il y a une année qui est passée, tu as encore fait des gaffes, tu as encore touché à des choses, va encore pour refaire la même fête. Mais bien aimé, Christ, le sang de Jésus, nous a justifiés de manière infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus de culpabilité. Notre conscience est devenue propre. Alors maintenant, ce que nous devons regarder, ce n'est pas forcément ce que nous faisons, mais c'est notre conscience. Parce que ta conscience, tu ne peux pas la tromper. Ta conscience, ce que tu fais, ta conscience, c'est ce que tu es, c'est ce que tu pratiques. Beaucoup ont peur de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas abandonner des choses. Voilà pourquoi est-ce que leur conscience, ça les fatigue. Mais bien aimé, si ta conscience te fatigue, c'est que Jésus, son sang n'a rien fait pour toi. Parce que rédemption veut dire quoi? Racheter. C'est-à-dire acheter de nouveau. Alors si tu as été acheté de nouveau, ça veut dire que tu n'appartiens plus au premier propriétaire. Mais ça veut dire que maintenant, tu as une autre destinée. Alors si tu sais que dans ta conscience, tu n'es pas apôtre devant le Seigneur, tu n'es pas réglo devant Dieu, alors bien aimé, repose-toi et change de voie. Parce que ce qu'il a donné là, sa promesse, c'est éternel, c'est que ça existe encore. Un chrétien doit être irréprochable. Mais ce n'est pas par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même. Alors si ta conscience te reproche quelque chose, sache que le sang de Christ est versé en vain pour toi. Mais si ta conscience est tranquille et que tu sais que tu te forces pour marcher avec le Seigneur, réjouis-toi. Voilà le résultat du sang de Jésus dans la vie du chrétien, de son épouse. Voici le résultat de la nouvelle alliance. Amen. Finis la lecture jusqu'au verset 18. Et on va s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue par le rachat de la transgression commise sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Constatée. Constatée ici. Oui. Voici pourquoi Jésus a été tué. Pour ceux qui disent, mais si vous dites que Jésus est Dieu, comment on peut le tuer? Mais c'est normal. Parce que le Père, avant que les enfants entrent dans l'héritage, le Père doit mourir. Moi, je suis un papa, il se met comme moi, Dieu me dit, papa, l'héritage c'est comment? Je dis, mais ma fille, c'est comment? Dieu finit et moi. Voilà. Voilà, donc Christ devrait mourir. C'était obligatoire pour que toi et moi, nous soyons des co-héritiers. Les choses de la Bible ne se sont pas passées par hasard.
c'est cette chose que vous devez dire à ceux qui vous disent, mais si Christ est Dieu, mais comment on peut le tuer? Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Il dit, oui, mais normal. Notre Dieu, là, lui, il est mort pour nous. Parce que nous sommes des héritiers. Vous voyez? Et ça, là, ils ne peuvent pas discuter sur ça. Et si tu ne comprends pas ça, va demander à ton papa, va lui demander ton héritage. Ce qu'il va te dire, tu vas comprendre. L'héritage, c'est pour les enfants. Mais tant que le père n'est pas mort, il n'y a pas d'héritage. Et nous savons que l'héritage, c'est une promesse. L'héritage, c'est quelque chose pour les ayants droit. Mais bien aimé, cet héritage-là, tu vas l'utiliser pour quoi? Tu vas l'utiliser pour quoi? Il faut que tu saches l'utiliser. Pour ne pas le perdre. Pour ne pas le dilapider. Jésus a donné tellement d'exemples dans la Bible du fils prodigue, etc. Pour dire qu'il y en a qui peuvent dilapider leur héritage. Tu peux dilapider leur héritage. Et ces personnes-là, ça sera très compliqué. Il y a des versets bibliques, ne vous en faites pas. On est toujours là. La question c'est, est-ce qu'on peut perdre cet héritage? Il y a beaucoup de versets pour ça, qui nous demandent que lui, cet héritage-là, si on ne sait pas le conserver, eh bien on le perd. Parce que ce n'est pas nous qui avions occasionné ça, mais on a reçu ça par grâce. Amen. Terminé. Voilà pourquoi, oui, avec du sang que lui-même la première alliance fut inaugurée, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il y fut aspersion sur le livre lui-même et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles des cultes. Tu t'arrêtes au verset 18 là. Tu t'as dépassé. Alors, laisse, arrête-toi. Amen. Le verset 18 dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. La première alliance fut inaugurée. Alors, bien aimé, si on parle, suivez s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Si on parle de la première alliance, cela veut dire qu'il y a une seconde alliance. Et on ne peut pas marcher avec deux alliances ensemble. Si Dieu a donné la seconde alliance, comme la Bible dit dans Hébreux 9, c'est parce que l'ancienne alliance est limitée. Et l'ancienne alliance, celui qui suit l'ancienne alliance, il ne peut pas recevoir la seconde alliance. Et celui qui abandonne l'ancienne alliance, amen, qui parle de la loi cérémoniale, et bon, en ce moment, il peut entrer dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, il y a le sang de Jésus qui est présenté comme justification de toute culpabilité. Amen. Je pense que la seconde partie, de notre enseignement, quelqu'un l'a compris. Amen. Nous sommes arrivés au fait que le sang de Jésus aujourd'hui nous a délivrés de toutes ces choses-là, de l'esclavagisme, amen, de la loi des hommes et de l'emprisonnement et du péché. Amen. Voilà. Maintenant, ce sang de Jésus-là, la prochaine fois, le dimanche prochain, nous allons voir le travail que ce sang de Jésus fait pour nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu. Comment est-ce que nous nous comportons? Parce que nous avons le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus a apporté en nous? Le sang de Jésus a apporté la présence de Dieu en nous, en toi et en moi. Et quand quelqu'un a la présence de Dieu en soi, Dieu qui est parti est revenu à nous à travers l'œuvre de la croix, le sang de Jésus qui est versé. Et le Seigneur en nous, comment est-ce que nous devons marcher? Est-ce que nous devons marcher à l'image de notre ancienne identité ou bien nous devons marcher à l'image de Dieu? C'est ce que nous allons voir. Et maintenant, celui qui ne marchera pas à l'image de Dieu, qui est entré en lui, qu'est-ce que Dieu va avoir comme position? Va-t-il sortir ou bien va seulement demeurer en lui parce qu'il a reçu? Et ça aussi, c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Et si Dieu sort de la personne, voilà, qu'il a reçu,
Est-ce que cette personne, malgré que Dieu l'a abandonné, cette personne peut toujours espérer entrer dans la vie éternelle? Et là, nous allons voir cela le dimanche prochain. Amen. Pour comprendre si on peut perdre ou on ne peut pas perdre. Avec les Écritures, bien sûr. Ce n'est pas avec notre raisonnement. Alléluia. Donc, je vous ai donné un peu le cadre de comment nous sommes en train d'évoluer par rapport à tous ces enseignements. Amen. Est-ce qu'en une minute, quelqu'un a une question? Mais pourquoi on dit que nous ne regardons? Pourquoi quand quelqu'un fait la lecture là, pourquoi on regarde, on prend la Bible? On prend la Bible pour pouvoir suivre qui tout à fait. On n'invente pas. Donc, quand on apprend quelque chose dans l'école, lorsque tu ne comprends pas, tu poses une question. Ce n'est pas comme si je suis opposant. Mais non, si les gens te regardent, c'est pour dire que demain, tu pourras aussi instruire beaucoup de personnes. Donc ça aussi, c'est aussi ta grâce. Amen. C'est aussi ta grâce. Elles sont pas acclamées pour le frère. Amen. Voilà. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et puis après, il a été un apôtre vraiment très particulier. Voilà, donc accepte que les gens te regardent. Que les gens te regardent. Tu dis, je reviendrai. Amen. Voilà. Et les gens recevront la grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon? Va bien. En toute façon, on va, dans ce temps, on va toucher à beaucoup de points. Même on va parler aussi de est-ce qu'on peut coucher avec la femme avant le mariage et tout ça là. On va parler de ça aussi. Amen. C'est des fausses doctrines qui existent un peu partout et on va vous aider. Amen. Voilà. Maintenant, celui qui va les toucher avant, ça sera à ses risques et périls. Vous voyez. Parce que si on n'enseigne pas, le Seigneur va dire, mais tu ne leur as pas donné. Et c'est pour cela qu'ils sont allés faire ça. Voilà. On va entrer toujours dans les profondeurs pour vous amener à comprendre comment les choses se passaient. Parce que le salut vient des Juifs. Donc, ce qui s'est passé en Israël, c'est ce que nous allons répercuter aussi sur l'église de Dieu. C'est bon? Si c'est bon, on va remercier le Seigneur. Amen. Ok. Nous abaissons la tête. Et tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a délivré. Il t'a délivré du péché. Il t'a délivré de la malédiction. Il t'a délivré des choses qui te retenaient, qui te condamnaient. Il t'a délivré de la loi des hommes, du regard des hommes. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Et que ta présence en moi me conduise à persévérer pour entrer dans la vie éternelle. Que je ne t'abandonne pas. Tu pries maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette grâce que tu nous as faite. Papa, ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce que nous avons été délivrés de toutes ces choses. Nous avons été délivrés, Père, de l'empoisonnement donné par le péché, l'empoisonnement de notre âme, Seigneur. Oui, Père, tu nous dis de ne point craindre celui qui peut tuer le corps, mais de craindre celui-là qui a l'autorité sur le corps et sur l'âme. Papa, nous te craignons, parce que nous savons que si tu n'es pas en nous, nous avons tout perdu. Père, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre partout où tu nous conduiras. Nous voulons te suivre dans ta présence. Aide chacun de nous, Seigneur. De votre accord, ta grâce, ton honneur, ta magnificence, ô Saint-Esprit. Papa, si nous disons que nous n'avons pas besoin de toi, c'est que nous-mêmes nous faisons menteur. Nous ne voulons pas jurer devant les hommes pour dire que nous t'aimons, mais nous le disons d'un cœur sincère et d'une âme transformée. Merci Saint-Esprit pour toutes choses. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Oui, comme cette chanson dit, prends-moi Seigneur et emmène-moi où tu veux. Je veux m'abandonner à tes mains. Je veux me laisser conduire par ton esprit, Papa. Merci Seigneur pour le renouvellement de notre esprit. Permets-nous de nous réfugier en toi. De nous réfugier, nous et nos familles, pour la vie éternelle, Seigneur. Aide-nous à brader toutes les difficultés terrestres. Aide-nous, Seigneur, à fuir le péché. Aide-nous à nous conformer à l'évangile, Seigneur.
Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci.